On en connaît des erreurs judiciaires, des hommes ou des femmes qui ont été condamnés par la justice ou par l'opinion publique alors qu'ils étaient totalement innocents. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour mériter ça? De se faire lyncher par la foule, de voir leur réputation détruite sur la base de rumeurs. L'injustice vous scandalise? Ça tombe bien, moi aussi. Alors défendons tous ensemble celui qui semble avoir été traîné dans la boue pour rien, le pangolin. On a parlé des chauves-souris et plus récemment du pangolin qui serait l'animal responsable du coronavirus Covid-19 qui est en train de tuer des milliers de personnes sur la surface de la planète. C'est pas très cool comme crime, on est d'accord? Seulement voilà, maintenant les choses ont changé et il faut réhabiliter le pangolin. La preuve de l'innocence du pangolin, elle vient de deux études distinctes qui suggèrent que le virus donc du Covid, il partage 90% et 91% de son génome avec les pangolins et cette similarité, elle n'est pas suffisante pour faire du pangolin un hôte du virus. J'aurais dû faire avocat, moi. À titre de comparaison, lors de l'épidémie du SRAS en 2002-2003, eh bien en fait, le virus, il partageait 99,8% de son génome avec les civettes. Salope de civettes. Civettes qui sont donc coupables pour le SRAS, mais pour l'instant, rien ne permet d'affirmer que le pangolin est coupable. Mon client est innocent, madame la juge. Même qu'aux dernières nouvelles, d'après une recherche américaine, le coronavirus, il serait le produit d'une évolution naturelle. Du coup, la source la plus probable, ça reste la chauve-souris. Est-ce qu'on va arrêter de voir en Batman un super-héros pour autant? Peut-être que c'est lui depuis des années qui est le premier malade du coronavirus. La question qu'on se pose, c'est est-ce que la chauve-souris peut transmettre directement le Covid-19 à l'homme? À l'époque du SRAS, en 2002-2003, la chauve-souris, elle avait transmis le virus à la civette, qui avait donc servi d'intermédiaire pour nous douiller. En dehors de l'innocence du pangolin, l'autre bonne nouvelle qu'on apprend avec ces études, c'est que les caractéristiques de la structure du coronavirus, elles excluent la manipulation génétique. La faute à des protéines spiculaires très efficaces, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça exclut donc scientifiquement, comme si on avait encore besoin d'une preuve, cette fake news comme quoi le coronavirus aurait été créé par l'homme pour décimer la population, ou pour renforcer les lobbies, ou pour donner du pouvoir autoritaire au gouvernement. La seule bonne chose et la seule bonne nouvelle quand on pensait que le pangolin était responsable de tout ça, c'est qu'on arrêtait de le manger, ou de le tuer, ou de l'acheter, parce que c'est le mammifère le plus braconné au monde. Il est très recherché en Asie et en Afrique, pour sa chair, son sang, ses écailles et même ses fœtus. La totale, on veut tout, rupture de stock. Les ventes ont donc chuté depuis l'apparition du coronavirus. Sa chasse, son commerce et sa consommation, elles sont provisoirement interdites en Chine. Ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que ça devienne permanent et que ça continue comme interdiction une fois que le virus aura disparu. On prête aux produits issus de cet animal de multiples vertus anti-inflammatoires, anticoagulantes ou détoxifiantes. C'est marrant, donc on pourrait se servir de tout ça pour lutter contre le coronavirus, quoi. Parce que dans tout ça, il avait rien demandé, le pangolin. Il mangeait tranquillou ses fourmis. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que la langue du pangolin géant, elle peut faire jusqu'à 30 cm? Pour conclure, certains ont quand même rappelé qu'il fallait arrêter de se chercher des excuses et un coupable. C'est aussi nos modes de vie, nos modes de consommation qui ont entraîné la prolifération de ce virus. Ce qu'on appelle les zoonoses, ce sont les maladies qui nous viennent du monde animal, comme le Covid-19 donc, elles ont progressé. 31% de ces maladies, elles seraient liées à la déforestation. On va de plus en plus loin dans la nature, on expose des habitats et on entre en contact avec des animaux qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer jusqu'à présent. On a aussi le réchauffement climatique qui peut jouer puisque, vu que les températures augmentent un petit peu partout sur la planète, eh bien les virus qui étaient dans des endroits tropicaux jusqu'à présent, ils peuvent proliférer ailleurs, vu qu'il commence à faire chaud partout, sans oublier la multiplication des liaisons aériennes qui nous ont beaucoup plus exposés. Voilà, mon argumentaire est maintenant terminé, la défense a terminé sa plaidoirie. J'aimerais donc qu'on soit tous condamnés à aller embrasser un pangolin dès la fin de cette épidémie et qu'on s'excuse auprès d'eux. Hashtag je suis pangolin. À la limite, tirez au lance-pierre depuis vos fenêtres sur les chauves-souris qui passent la nuit devant chez vous, notamment à 20h quand tout le monde applaudit. Quoique c'est bête ce que je viens de dire, la violence d'un côté comme de l'autre, elle ne changera rien. Réfléchissons plutôt à nos comportements. Quelle belle morale. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, vive le pangolin et tenez-vous informés. Ciao.